Parce que je me rends compte que même Jésus, à chaque fois qu'il priait, qu'il se retrouvait face à un défi, il rendait grâce. Quand il s'est retrouvé avec 5 pains et 3 poissons, et avec devant lui toute une foule à nourrir, il n'a pas commencé à murmurer, il n'a pas commencé à se plaindre. Il n'a pas dit des choses du genre, oui Seigneur, regarde tout ce monde, toute cette foule que je dois nourrir. Comment est-ce que tu veux que je parvienne à nourrir toute cette foule? Rien qu'avec cette quantité d'aliments, il ne s'est pas plaint. Il a rendu grâce. La Bible dit qu'il a rendu grâce. Et le pain et le poisson se sont multipliés à l'infini. Il a fait la même chose quand il s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare. Il a remercié le Seigneur et Lazare est revenu à la vie. Donc personnellement, j'ai décidé de transformer mes sujets de prière en actions de grâce. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va voir pourquoi toi et moi, nous devons absolument, impérativement transformer nos plaintes, nos jérémiades en actions de grâce, en reconnaissance, en remerciement, en louange, en tout ce qui est agréable au Seigneur. Il y a de cela quelques jours, quelques semaines, j'étais sur les routes du Canada, au Québec. En particulier, j'étais en voiture. On devait être dans les 5h30 du matin environ. Dans tous les cas, il était très tôt. Et ce jour-là, comme j'avais dû me lever tôt, je n'avais pas pu prier comme d'habitude. Et je me rappelle que quand nous nous sommes retrouvés donc, sur la route avec mon mari et mes enfants, j'ai eu envie de continuer un peu d'adorer le Seigneur, d'être dans une ambiance propice au Saint-Esprit. Donc je sors ma tablette avec toutes les musiques que j'avais téléchargées dessus, des musiques de louange, d'adoration et tout le reste. Et j'ai donc commencé à écouter les premières musiques. Et à un moment donné, je me rappelle que c'est la musique de Vicky Yo qui passait, qui dit Because of who you are, à cause de ce que tu es. C'est un chant d'adoration qui est vraiment magnifique, qui est très, très beau, qui est très entraînant. Et il est tellement puissant que je pense qu'il est très écouté sur YouTube parce que j'ai vu qu'il y a 65 millions de vues dessus. En tout cas, je mets ce chant et à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la voiture. Parce qu'on a commencé à sentir le Seigneur se manifester en fait. Et il s'est manifesté comment? Déjà, l'ambiance dans la voiture a changé. Et après, j'ai commencé à recevoir des pensées très fortes. J'ai commencé à écrire sur mon téléphone, à écrire. Et quelques minutes après, mon mari me demande de prendre son autre téléphone parce qu'il avait des pensées qui arrivaient également. Et il voulait que je les enregistre parce qu'il était au volant, il ne pouvait pas noter comme moi. Et c'était vraiment un moment particulier. Donc j'ai pris son téléphone et j'ai enregistré tout ce qu'il avait à dire, tout ce qui lui venait en pensée. Et on a vraiment passé un moment magnifique, ce qui a duré au moins 1 heure. Et à la suite de cela, vraiment, j'ai commencé à méditer sur l'adoration parce que c'était un bien-être que je ne peux pas décrire en fait. C'est des choses qu'il faut vivre. Et j'étais heureuse et j'ai commencé à penser que vraiment l'adoration, tout ce qui est adoration, louange, plus que jamais quand la parole de Dieu nous dit que Dieu aime ces choses. Quand elle nous dit par exemple qu'il siège au milieu de la louange de son peuple, il ne s'agit pas d'une parole comme ça, c'est la vérité. Et je voudrais aujourd'hui donc te proposer de transformer tes plaintes. Je ne sais pas ce que tu peux être en train de traverser en ce moment. Je ne sais pas quelle est cette chose par rapport à laquelle tu importunes Dieu. Cette chose par rapport à laquelle tu sens que parfois tu as envie de rétrograder. Je voudrais t'inviter à changer ces plaintes en action de grâce, en remerciement. Parce qu'il y a de la puissance dans la louange, il y a de la puissance dans l'action de grâce, il y a de la puissance dans la reconnaissance. Et cela m'a également rappelé le témoignage d'un de nos frères en Christ, en Afrique, qui était dirigeant dans l'église où je me suis convertie en Afrique. Un jour, il est tombé très malade. Il est tombé malade et puis il est venu en France. Et quand il est arrivé en France, il nous a appelé pour avoir l'adresse de l'église. On lui a passé l'adresse et le dimanche, il était là. Et je vous précise que ce frère était très très malade. Il était tellement malade que les médecins en Afrique n'avaient pas pu le soigner. Et donc il arrive en France par la foi, parce que s'il avait écouté ses médecins, je pense qu'il n'aurait même pas fait le voyage, puisque à ce qu'il paraît, il était condamné. Ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, les médecins en Afrique, mais comme je vous l'ai dit, ils n'avaient pas pu le soigner. Donc il arrive à l'église et pendant le temps de louange et d'adoration, il reçoit sa guérison. Donc ce frère a été guéri, libéré pendant le temps de louange dans l'église. Je me souviens aussi de ce témoignage que je vous ai déjà partagé plusieurs fois, qui est celui de cette femme qui était stérile pendant 40 ans. Elle a prié, elle a jeûné, elle s'est fait imposer les mains, elle a fait toutes sortes de prières sans succès, jusqu'à ce que la ménopause arrive. Et quand la ménopause est arrivée, elle a arrêté de prier. Et puis un jour, alors qu'elle était déjà très âgée, elle décide de prendre un temps de jeûne, de 21 jours de jeûne. Et c'était un jeûne spécifique dans ce sens que
elle ne faisait que louer et adorer. Elle ne faisait que louer et adorer pendant son temps de jeûne. Donc cette sœur en Christ avait passé toutes ses années de jeunesse à prier, à faire des jeûnes, à passer à la délivrance, sans succès. Et ça faisait un moment qu'elle avait renoncé à enfanter puisque la ménopause était passée depuis longtemps. Et puis elle décide donc de prendre 21 jours de jeûne, un jeûne spécial dans ce sens que c'était un jeûne où elle avait décidé de ne rien demander au Seigneur. C'était simplement un jeûne pour s'entretenir. Donc pendant son jeûne, elle ne faisait que louer le Seigneur. Et elle raconte que pendant ce temps de louange, elle a vu la gloire de Dieu. Pendant ce temps de louange, ce temps de jeûne de louange, elle a vu la puissance de Dieu. Elle raconte qu'elle a vu des anges. Elle a vu des anges. Elle a expérimenté ce qu'elle n'avait jamais expérimenté depuis qu'elle était née de nouveau. Et le plus grand miracle dans tout ça, c'est que au terme de ces 21 jours de jeûne, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et elle ne s'en est même pas rendue compte. Elle s'en était rendue compte seulement vers la fin de sa grossesse en fait. Vers la fin de sa grossesse. Parce que pour elle, c'était inimaginable qu'à son âge, elle puisse tomber enceinte. Donc, mes bien-aimés, quand la parole de Dieu nous dit que Dieu se manifeste dans la louange, c'est vrai. Parce que cette parole qui nous dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple, signifie simplement que quand Dieu voit la louange, là où il y a la louange, là où il y a l'adoration, là où il y a des actions de grâce, Dieu est attiré. Toutes ces choses attirent le Seigneur en fait. La louange, en dehors d'être un puissant remède contre la dépression, l'angoisse, contre tous ces états d'âme négatifs, la louange a le pouvoir d'attirer Dieu. Et je voudrais donc te dire à toi qui te plains de ne pas voir de manifestation du Seigneur. Tu te plains que Dieu ne te parle pas, tu n'arrives jamais à expérimenter Dieu quand tu pries, il ne se passe jamais rien. Apprends à adorer le Seigneur, apprends à remercier le Seigneur, déjà pour ta vie. Parce que non seulement Dieu t'a sélectionné, il t'a élu. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu étais en train de te diriger vers l'enfer. Tu étais en chemin pour l'enfer, pour le lac de feu. Et Dieu a stoppé ce trajet macabre en fait. Il t'a sauvé. Il t'a sorti d'une situation dangereuse. Rien que pour cela, tu devrais te lever chaque matin. Toi et moi, nous devrions nous lever chaque matin avec un cœur vraiment reconnaissant. Nous avons tellement de raisons de remercier le Seigneur. Donc mon frère, ma soeur, pour toi qui avais l'habitude de te plaindre, je voudrais vraiment t'inviter à remplacer ces plaintes, ces murmures par des actions de grâce. Détourne un peu ton regard de tout ce qui ne va pas bien dans ta vie et prends le temps de décompter les choses qui vont mieux. Prends le temps de décompter ce que Dieu a déjà fait. Avant de harceler le Seigneur pour qu'il te donne cette chose que tu lui demandes depuis des années, prends le temps chaque jour de remercier le Seigneur. Parce que le souffle de vie qu'il te renouvelle chaque jour, ce n'est pas un acquis. Si le Seigneur te renouvelle, ne serait-ce que ton souffle de vie chaque matin, tu ne dois pas t'arrêter non plus de le célébrer pour ce souffle de vie. Toutes ces choses que le Seigneur t'a données, peut-être tu as jeûné et prié pendant longtemps pour un travail, un appartement, un enfant, un mari. Dieu t'a donné ce que tu lui demandais et maintenant tu as besoin d'autre chose. Et tu sembles avoir oublié ce que le Seigneur a déjà fait. Prends le temps toujours d'abord de remercier Dieu pour ce que tu as. Parce que pendant que tu te plains de ta situation, il y a des personnes qui t'envient pour ce que tu as déjà. Donc mon frère et ma soeur, cultivons cette habitude de louer le Seigneur. Entoure-toi en permanence de louanges et d'adoration. Pendant que tu fais ton ménage dans ta maison, mets des CD de louanges et d'adoration. Donne l'occasion, l'opportunité au Seigneur de se manifester. Pendant que tu es dans ta voiture, au lieu d'écouter Koffi Olomide, je n'ai rien contre cet homme, au lieu d'écouter Koffi Olomide ou je ne sais pas quelle autre musique qui ne va pas t'édifier, je te recommande de créer une ambiance propice à la manifestation du Seigneur. Et la meilleure façon de le faire, c'est de décompter ses bienfaits. C'est-à-dire tu peux soit te remémorer les bienfaits du Seigneur pendant que tu es au volant, lui dire « Seigneur, je te remercie parce que tu m'as enfin permis d'avoir cet appartement que j'ai désiré depuis des années. Seigneur, je te remercie pour la paix dans mon cœur en ce moment. Seigneur, je te remercie pour mon diplôme que j'ai réussi. Je te remercie pour cette matière que j'ai validée, si tu es étudiant par exemple. Remercie le Seigneur pour tout ce qui te vient à l'esprit. Parce que, mon frère, ma soeur, je te le redis, rien n'est un acquis. Tu peux le faire donc par des paroles, comme je l'ai dit. Tu peux également le faire au travers des cantiques que tu chantes pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a réalisé dans ta vie. Tu peux le faire par un chant d'adoration et lui dire simplement merci. Seigneur, merci parce que tu es dans ma vie. Merci parce que je suis devenu ton temple. Merci parce que tu m'as choisi. Merci pour ta vie. Merci parce que même si je passe par des moments difficiles, je sais que tu es au contrôle. Ou par un chant d'adoration. Adorer Dieu, c'est le célébrer pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Tu peux le célébrer pour sa grandeur. Tu peux le célébrer pour son amour, pour sa fidélité. Parce que les hommes de ce monde sont tellement décevants, tu ne peux même pas t'appuyer sur un humain.
Mais le Seigneur est celui qui ne te déçoit jamais. Tu peux le célébrer pour sa fidélité. Tu peux le célébrer pour son amour, parce que son amour ne varie pas non plus. Tu peux le célébrer pour sa justice. Tu peux le célébrer. Célèbre-le pour tout ce qu'il est. Et là également, tu peux le faire en parole. Tu peux le faire au travers d'un chant d'adoration ou simplement d'un CD d'adoration, d'une musique d'adoration. Une musique ointe. Je vais d'ailleurs vous mettre toutes mes playlists d'adoration. C'est les meilleurs cantiques selon moi, parce que c'est des cantiques qui sont des cantiques qui sont entraînants en fait. Personnellement, à chaque fois que je mets ces playlists quand je suis chez moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien. Et souvent, je me retrouve en train de prier. Parce que très souvent, le Seigneur va se manifester. Tu te retrouves en train de prier en langue. Tu te retrouves en train d'adorer. Tu te retrouves dans un état vraiment autre. J'ai décidé de transformer mes sujets de prière en sujets d'action de grâce. Parce que je me rends compte que même Jésus, à chaque fois qu'il priait, à chaque fois qu'il se retrouvait face à un défi, il rendait grâce. Quand il s'est retrouvé avec 5 pains et 3 poissons, et avec devant lui toute une foule à nourrir, il n'a pas commencé à murmurer, il n'a pas commencé à se plaindre. Il n'a pas dit des choses du genre, oui Seigneur, regarde tout ce monde, toute cette foule que je dois nourrir. Comment est-ce que tu veux que je parvienne à nourrir toute cette foule? Rien qu'avec cette quantité d'aliments, il ne s'est pas plaint. Il a rendu grâce. La Bible dit qu'il a rendu grâce. Et le pain et le poisson se sont multipliés à l'infini. Il a fait la même chose quand il s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare. Il a rendu grâce à Dieu. Il a remercié le Seigneur. Et Lazare est revenu à la vie. Donc personnellement, j'ai décidé de transformer mes sujets de prière en action de grâce. Au lieu de dire au Seigneur, par exemple, Seigneur, je voudrais vraiment que mon fils devienne un enfant brûlant, bouillant pour le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, merci. Parce que tu fais de mon fils un enfant bouillant. Merci Seigneur parce que tu vas faire de mon enfant une flèche entre tes mains. Au lieu de dire par exemple au Seigneur de me parler, de me révéler une chose par rapport à un sujet, je lui dis Seigneur merci parce que je sais que tu vas me donner la révélation en ce qui concerne cette question. Donc au lieu de demander des choses au Seigneur, je lui dis merci. Ça fait que tu te retrouves en train de faire une prière de foi et tu te retrouves en train de remercier le Seigneur en même temps. En même temps que tu manifestes ta foi, tu le remercies pour ce que tu penses qu'il va faire. En sachant que la reconnaissance plaît beaucoup au Seigneur. Tout ce qui est reconnaissance, action de grâce, célébrer le Seigneur, l'exalter, le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Dieu juste, le Dieu fidèle, le Dieu infaillible, le Dieu tout-puissant, le Dieu invincible, le Dieu irrésistible. Dieu aime ça, en sachant que Dieu apprécie qu'on reconnaisse tous ses attributs. Prends la décision aujourd'hui d'échanger toutes tes pleurs, toutes tes angoisses, toutes tes plaintes en action de grâce, parce que je l'ai déjà dit sur Vite et je le redis, autant Dieu aime la louange, parce qu'il dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple, autant il déteste tout ce qui s'oppose à la louange. Parce que qu'est-ce qui s'oppose à la louange? C'est les plaintes. Quand tu te plains, tu es en train de faire le contraire de ce que Dieu aime. Au lieu d'attirer Dieu, tu le repousses en fait. Dieu déteste les plaintes. Il avait dit aux Israélites, je vous traiterai selon vos plaintes. Parce que pendant qu'ils étaient dans le désert, ils se plaignaient tout le temps. Un jour, il leur a dit, je vais vous traiter selon vos plaintes. Donc mon frère, ne te plains plus, mais bénis-le. Célèbre Dieu, remercie-le pour ce que tu crois qu'il a déjà fait dans ta vie. Et il va te traiter selon cette foi. Il va te traiter selon cette croyance. Parce que si tu remercies Dieu pour une chose, ça veut dire que tu crois que tu l'as déjà. Ça veut dire que tu crois que Dieu est capable de te la donner. Ça veut dire que tu crois que Dieu est suffisamment fidèle pour te donner cette chose. Donc mon frère, ma soeur, que ce soit pour toi qui veux voir la manifestation de Dieu simplement, quand tu pries, tu vas expérimenter sa présence, ou pour toi qui veux voir Dieu se glorifier dans une situation, c'est-à-dire tu passes par une situation, tu veux que Dieu agisse, remplace tes sujets de prière, tes demandes, tes plaintes, tes pleurs par des actions de grâce, par des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Un état d'esprit de quelqu'un qui en permanence est reconnaissant vis-à-vis du Seigneur, ne considère plus rien comme acquis. Mais sois un chrétien joyeux et rempli d'actions de grâce, comme la parole de Dieu nous le recommande d'ailleurs. Je compte vraiment sur toi, mon frère, ma soeur, pour mettre en pratique ce que je te dis aujourd'hui, parce que c'est puissant. Souviens-toi de ce que je t'ai raconté au début de cette vidéo. On était dans la voiture. Moi, je voulais simplement me plonger dans une ambiance d'adoration, de louange et tout le reste. Et parmi les cantiques de ma playlist, il y en avait un qui a certainement plu au cœur de Dieu. Et c'est comme ça que mon mari et moi, nous l'avons vu se manifester pendant que nous étions en voiture. Et je vous assure, c'était un moment tellement agréable, un moment tellement doux, où on s'est senti transporté. Et surtout, le Seigneur nous a parlé. Nous n'avons pas invoqué, nous n'avons pas prié, rien qu'une musique d'adoration. Nous avons simplement mis une musique d'adoration qui a attiré le Seigneur. Donc tu l'as compris, mon frère, ma soeur, fais de ta maison, de ton salon, de ta cuisine, de ta chambre, de ta voiture, de tes trajets en métro,
ou en bus, je ne sais pas quels sont tes moyens de transport, des moments où tu donnes à Dieu l'occasion de se manifester. Des moments donc où tu le loues, où tu le célèbres dans ton cœur, par des paroles, par des CD de louange, des CD d'adoration, par toutes sortes de moyens, mais donne l'opportunité au Seigneur de se manifester à toi. Et je peux t'assurer que quand tu vas commencer à vivre les manifestations de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.